Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de reprendre cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo concernant l'été 2021. Vous le voyez, dehors il fait très chaud, en tout cas à Marseille. Et du coup on va vous donner quelques conseils pour préparer votre été et arriver en vacances sans stress. En tout cas, la première chose pour éviter le stress, c'est un petit peu un préjugé qu'on a au niveau de l'insuline. Quand on prend de l'insuline à la pharmacie, les pharmaciens nous disent tout de suite mettez bien votre insuline au frigo. Alors tout de suite on pense que l'insuline doit rester obligatoirement au frigo, et donc quand on a des longs trajets en voiture, quand on va en vacances l'été, je sais pas, dans des pays où il fait très chaud, on croit qu'il faut tout le temps laisser l'insuline au frigo, et des fois c'est vrai que c'est pas forcément possible quand on prend l'avion pendant je sais pas 8 heures, ou quand on prend la voiture pendant 4-5 heures, l'insuline n'est pas tout le temps au frigo. Et c'est parfois compliqué du coup de la laisser tout le temps au frigo. Et donc en effet c'est un préjugé, l'insuline ne doit pas forcément rester au frigo. En tout cas elle doit rester à température ambiante et éviter les grands écarts de température. C'est à dire que quand on passe de moins 4 degrés à 30 degrés d'un coup, ça peut annuler un petit peu les effets de l'insuline, donc il faut faire attention. Mais elle peut rester à température ambiante. Moi par exemple je suis partie au Sénégal, et au Sénégal j'avais pas forcément un frigo tout le temps. Donc j'ai réussi quand même à maintenir mon insuline quelques jours à 24-25 degrés, et l'insuline a très bien fonctionné ensuite. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien préparer votre voyage, que ce soit le matériel pour la plage bien sûr, mais aussi pour le diabète, notamment en anticipant tout ce qui pourrait arriver, comme par exemple ma pompe tombe en panne, il me faut des stylos de secours, voilà, ou mon capteur s'arrache 2 fois de suite dans la même journée, ce qui peut arriver. À ce moment-là on a l'appareil avec les bandelettes, les trucs pour se piquer le doigt, voilà tout ce qu'il faut pour éviter justement de se mettre un stress quand on est en vacances, et pas courir comme des furies à la pharmacie en urgence. Le troisième conseil qu'on peut vous donner pour les vacances, c'est de prévoir, donc bien répertorier son matériel comme l'a dit Elise, mais de prévoir votre matériel en quantité on va dire relativement importante. Quand vous partez par exemple 10 jours, ne prévoyez pas que 10 jours de matériel, prévoyez toujours un petit peu plus, on appelle ça le stock de secours. Donc ça c'est toujours important. Nous on sait que quand on part en vacances, on prévoit très souvent le double de ce dont on a besoin pendant ses vacances. Le conseil suivant, c'est pour les départs notamment à l'étranger. Si vous partez dans un pays par exemple je sais pas, qui parle anglais ou une autre langue que le français, vous pouvez demander à votre médecin une feuille qui contient voilà, tout le matériel que vous devez avoir sur vous et qui est écrit en anglais. N'oubliez pas aussi de partir avec vos ordonnances, avec tout le matériel qui est noté dessus, le nom des insulines, etc. Et pour les pays qui ne parlent pas ni anglais, voilà, qui ont des écritures pas forcément avec nos lettres à nous, comme par exemple la Russie ou la Chine ou des pays comme ça, vous pouvez aussi faire sur internet avec Google Translate par exemple, noter je suis diabétique et le traduire dans la langue, vous faire un document comme cela. Comme ça si jamais on vous embête à l'aéroport ou quelque part dans un endroit, vous pouvez sortir ce document et la personne n'a plus qu'à lire ce qui est noté pour comprendre que vous avez du diabète et que vous avez besoin d'avoir du matériel avec vous. Et enfin pour les voyages en Europe, vous pouvez aller sur le site Amélie et demander une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte est gratuite, vous la demandez sur le site Amélie, vous la recevez à la maison et elle permet de bénéficier de soins quand vous êtes à l'étranger. Le conseil suivant, ça concerne l'assurance rapatriement. Voilà, si vous partez à l'étranger, que vous avez un problème de santé, que ce soit le diabète, le Covid ou autre problème de santé un petit peu urgent, et que vous devez vous faire rapatrier, ça coûte excessivement cher de se faire rapatrier d'un pays à un autre pour des raisons de santé. Donc là, il existe des assurances rapatriement que vous pouvez prendre sur internet directement, c'est très facile, ça prend 10 minutes à prendre, vous la recevez par mail, et du coup cette assurance rapatriement vous permet d'être rapatrié dans votre pays gratuitement. Et nous quand on était parti à l'étranger, on avait pris l'assurance rapatriement qui s'appelle April, alors il doit en exister d'autres, mais en tout cas cette assurance rapatriement elle nous a convenu, sachant qu'on l'a pas testé réellement, on s'est jamais fait rapatrier encore, mais en tout cas voilà, nous on avait pris l'assurance rapatriement April. L'avant-dernier conseil, qui est un petit conseil mais qui n'est pas à négliger, c'est de ne pas oublier les resucrages. Vous savez, quand on fait une hypoglycémie, bon on a du jus, de la compote, du sucre avec nous, etc. Et quand on part en vacances, souvent on l'oublie, et c'est quand même embêtant parce que si on fait des hypoglycémies souvent, notamment en vacances, quand on marche beaucoup, quand on fait plein d'activités, qu'il fait chaud, etc., on a tendance à faire un peu plus d'hypoglycémie que d'habitude, et c'est quand même embêtant si on doit toujours aller à droite à gauche chercher une boisson sucrée, un coca, machin et tout, ça prend du temps, voilà. Donc du coup il vaut mieux avoir son resucrage sur soi, et du coup du resucrage pratique qui se garde dans le sac, qui puisse s'amener à l'aéroport, etc. Et enfin le dernier conseil, on n'y pense pas forcément, mais si on est dans un pays étranger ou même en France et qu'on est en panique parce qu'on n'a plus de matériel
plus de capteurs, plus rien, on n'a plus d'insuline. Bon déjà il ne faut pas paniquer déjà pour commencer parce que ça fait monter la glycémie forcément. Voilà, mais du coup ne pas hésiter à aller directement sur les groupes Facebook, les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. La communauté de diabétiques est énorme et donc du coup si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à passer un petit message sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours quelqu'un dans l'endroit où vous êtes qui pourra toujours vous dépanner. Et nous, ça nous est arrivé quand on a fait le semi-marathon de Disneyland Paris. Élise n'avait plus de capteur de glycémie et donc on avait mis un message sur les réseaux sociaux et donc c'est Adeline, la maman de Ilan et Anaé, qui nous avait répondu et qui était venue nous amener directement le capteur de glycémie. Donc ça nous avait vraiment dépanné et sauvé, bon peut-être pas la vie, mais en tout cas sauvé notre semi-marathon ce jour-là. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si jamais il y a un autre conseil auquel on n'aurait pas pensé à vous dire. N'hésitez pas à le mettre en dessous, à nous dire un petit peu, parce que nous on aimerait bien savoir aussi vos petits trucs et astuces que vous utilisez pendant les vacances. Surtout passez de très bonnes vacances 2021, juillet, août, profitez parce que c'est pas des vacances qu'on a souvent vu que tout le monde a été confiné avec le Covid. Voilà, c'est notre première vraie vacances, donc profitez-en bien et racontez-nous un petit peu ce que vous allez faire pendant les vacances. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous les réseaux sociaux parce qu'on va continuer à vous faire des vidéos cet été, donc n'hésitez pas à aller les voir, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.